Yes. Salut, je m'appelle Chelsea, bienvenue sur ma chaîne si tu es nouveau ici. Alors, dans cette vidéo, je vais te parler de 10 entreprises en fait interafricaines qui selon moi valent le coup d'œil. En fait, tout au long de la vidéo, je t'expliquerai pourquoi selon moi elles valent justement le coup d'œil. Voilà pourquoi est-ce qu'elles sont intéressantes et en quoi elles pourraient éventuellement aider d'autres jeunes africains ou d'autres personnes à investir en terre africaine, d'accord. Et aussi, ce sera une occasion pour moi, voilà, de mettre de la lumière sur ces entreprises-là, voilà. Donc voilà, si t'es intéressé, je te dis juste à tout de suite. Il s'agit d'une couveuse qui est faite entièrement au Cameroun. Voilà, une couveuse pour les bébés et les enfants prématurés. Alors l'idée me semble simplement vraiment intéressante, non parce que c'est la première fois qu'on invente la couveuse, non, mais parce que c'est une couveuse qui est faite entièrement sur place, c'est-à-dire au Cameroun en fait. La majeure partie du temps, lorsque dans les cliniques, dans les hôpitaux même, lorsqu'on a besoin justement de matériel qui sert à améliorer la santé, à prendre soin des personnes, à améliorer la santé des patients, on se retrouve en train de devoir importer ce matériel-là de l'Europe. Alors pour une fois qu'on voit une couveuse, voilà, qui sauve la vie aux enfants qui naissent à long terme, vraiment ça fait plaisir. Ça fait plaisir parce que ça encourage non seulement l'entrepreneuriat dans ce domaine-là, parce que si par exemple, voilà, il y a quelqu'un qui veut ouvrir un centre de santé, il sait qu'il pourra rapidement s'approvisionner chez ce monsieur-là qui s'appelle Serge Armel Ndjidjou, qui a mis au point cette couveuse. C'est une couveuse en fait qui est contrôlable à partir de son téléphone. D'accord. À partir du téléphone, on peut savoir la température de l'habitacle, on peut savoir prendre les paramètres de l'enfant, on peut peser l'enfant qui est à l'intérieur de cette couveuse-là. C'est vraiment un excellent produit et surtout par le fait, j'insiste encore, qu'il est produit au Cameroun, qu'il est produit en Afrique. Moi, je trouve vraiment ça excellent. Parce que plein de fois, ça peut être assez décourageant de devoir tout le temps importer les choses vers nos pays. Parce que non seulement il y a le transport, il y a le coût, il y a même les douanes, voilà, qui ne sont pas en général facilitatrices de développement. Donc c'est vraiment super. Alors la seconde entreprise dont je vais te parler aujourd'hui s'appelle Mobic. Voilà. Et qu'est-ce que c'est Mobic? Mobic, c'est simplement une fabrique industrielle mobile en fait. C'est-à-dire que quoi, les personnes qui ont mis au point cette unité de transformation là ont pris un conteneur de 20 pouces à l'intérieur duquel ils ont mis des appareils qui pourront voilà, transformer des fruits frais en fruits séchés. Ok. Alors l'idée derrière, c'est justement de réduire en fait la quantité de fruits qui pourrissent dans les villages, dans les zones reculées, faute d'accès au marché, faute de consommateurs, voilà, qui sont rentrés en contact avec les fruits frais en question. Donc voilà, Mobic en fait naît de l'initiative d'un Sénégalais qui s'appelle voilà Monsieur Makumba Thiam, voilà, avec voilà une société, une association italienne, d'accord. Mobic a été entièrement conçu et mise au point en Italie et a été transféré par voie maritime au Sénégal, à Thiès, où voilà, la première unité en fait est actuellement en test. Selon voilà, les initiateurs du projet, Mobic sera entièrement prêt à l'emploi, prêt à l'utilisation dès mai 2020. Donc voilà, l'idée pour moi, elle est absolument géniale. Pourquoi? Parce que je trouve que c'est à grandeur d'homme en fait comme projet. C'est-à-dire, tu as une mini unité industrielle, voilà, qui peut être réalisée, qui est réalisable en fait par 2, 3, 4 individus. Ok, tu peux avoir une unité de transformation industrielle dont le seuil en fait de production, le coût, voilà, n'est pas autant élevé que cela. Donc ça peut être assez décourageant quand on parle à la transformation industrielle. Voilà, les sommes voilà commencent à donner le tournis, ça devient vraiment difficile à réaliser quoi. Avec Mobic en fait, Mobic qui est déjà une unité mobile, hein, c'est-à-dire ça se déplace de village en village. Il a été conçu pour les zones reculées, mais évidemment l'idée peut être reprise, peut être améliorée, peut être adaptée au contexte voilà, dans lequel il pourrait
le mieux servir en fait. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé l'idée de cette fabrique industrielle. Hein. Voilà, tu peux simplement les rechercher sur YouTube et même sur Facebook. Il suffit de taper Mobic. Voilà, de toutes les façons, je te laisserai les liens dans le box info si tu veux les retrouver hein, et éventuellement échanger avec eux. Alors, la troisième entreprise dont je vais te parler s'appelle Soul Rebels et il se peut même que tu aies déjà entendu parler d'eux. Il est très probable en fait. Alors, Soul Rebels, c'est une entreprise qui est éthiopienne, une entreprise qui propose en fait des chaussures. Ok, une marque de chaussures entièrement produite en Éthiopie par une Éthiopienne. Ok, donc ça déjà ça me plaît énormément. Voilà. Alors comment est-ce que Soul Rebels naît? Soul Rebels naît simplement parce que la porteuse du projet hein, qui est sa CEO, le CEO de cette entreprise là. Voilà, à noter simplement que, en fait, elle est partie d'un simple constat, selon comme elle l'explique. En Éthiopie, déjà, les personnes avaient pour habitude de porter des chaussures qui étaient faites à base de matériel recyclé. Et j'ai nommé les roues de voiture, là, les pneus, d'accord. Les personnes, quoi, qui n'étaient même pas très riches, quoi, les personnes du commun, avaient l'habitude de prendre ces pneus-là, de découper à l'intérieur, voilà, une espèce de semelle et de s'en faire des chaussures. Donc ça, c'est une pratique très commune et très courante en Éthiopie. Alors, elle a juste repris cette idée-là, elle s'est inspirée de ça pour pouvoir créer un produit qui était plus marketable, un peu comme elle le dit elle-même, voilà, qui était plus adapté, en fait, au marché et au goût, aux exigences en fait d'une clientèle un peu plus entre guillemets moderne et un peu plus jeune éventuellement. Donc voilà, c'est comme ça que Soul Rebels naît. Et Soul Rebels en fait c'est une marque qui est équitable, voilà, qui donne de l'emploi de nos jours à plus de 600 personnes en Éthiopie et qui est internationale en fait. Tu vas sur internet, tu commandes, ils livrent worldwide. Donc, quel que soit l'endroit où tu te trouves, ils te livrent en fait. J'aime beaucoup leurs produits, hein, pour ce que je peux voir. J'espère que j'aurai bientôt l'occasion de pouvoir toucher moi aussi un de leurs produits. Mais j'aime énormément l'idée parce que c'est une marque, voilà. Ça répond en fait à un besoin en fait du marché. C'est-à-dire une marque de chaussures créée, produite par un Africain pour le monde entier. Voilà, et j'espère inclure dedans les Africains. Donc voilà, si toi aussi tu veux jeter un coup d'œil en fait aux créations de Soul Rebels, je te laisserai le lien dans le box info. Et puis pourquoi pas aller sur Google rapidement et taper Soul Rebels. Voilà, j'aime beaucoup, personnellement j'aime beaucoup leur création, c'est très joli son nom. Alors, la prochaine entreprise en fait en terre africaine dont je vais te parler aujourd'hui s'appelle Resula. Bon, il est vrai que Resula n'est pas vraiment une entreprise physique, c'est une entreprise complètement online en fait. Mais je crois que je vais commencer par te dire d'abord ce que signifie Resula. Resula signifie résurrection des langues maternelles, ok? Donc voilà, Resula en fait, le promoteur, en fait, le CEO de cette entreprise-là est absolument dédié en fait à remettre en fait à jour les langues maternelles africaines. Voilà. Mais quand je dis africaine, je parle de toute l'Afrique. Hein. C'est un travail titanesque. Voilà. J'ai connu le promoteur de Résulam il y a 5 ans. Et après 5 ans, je dois dire qu'ils ont énormément progressé. Justement, si tu vas sur leur site internet, tu pourras voir voilà, qu'ils proposent l'apprentissage en fait, de plusieurs langues à travers l'Afrique. D'accord? Tu as par exemple le Yemba, le Nufi, le Sawa, le Douala, comme on dit au Cameroun. Tu as le Igbo, tu as le Swahili, tu as le Lingala. Voilà, et moi, je suis une ignorante, hein, je ne les connais pas tous. Toutes, d'accord? Donc, je te conseille en fait de faire un tour sur ce site internet-là pour voir en fait la grande en fait variété de langues en apprentissage qu'ils proposent en fait. Je trouve que c'est une bonne initiative. Pourquoi? Parce que c'est simplement une tentative en fait de préserver notre patrimoine culturel. Parce que cette myriade en fait de langues africaines là sont simplement lentement mais sûrement, selon le cours actuel des choses, en train de disparaître au profit des langues telles que le français, l'anglais, le portugais dans une certaine mesure, bien mineure. Mais de toutes les façons, le constat est celui-ci. Nous sommes en train de perdre une grosse partie de notre patrimoine culturel. Et à ce propos, j'aimerais vraiment savoir ton avis. Hein. Qu'est-ce que tu penses des langues africaines? Est-ce qu'il est bon de lutter pour qu'elles ne disparaissent pas? Selon toi, est-ce que les langues africaines seront juste
un argument de division, ou bien à partir de ces langues-là, on peut s'unifier en tant que peuple. Ça, c'est une question vraiment que j'aimerais beaucoup voir, dont j'aimerais beaucoup voir la réponse en commentaire. Et de toutes les façons, le promoteur, le créateur en fait de Résulam a gracieusement accepté un interview avec moi, dont je l'aurai très prochainement sur ma chaîne. Donc voilà, stay tuned si tu veux voir ça aussi. Alors, je vais continuer avec Tanti, qui est une entreprise d'agroalimentaire en fait camerounaise, dont le fondateur qui s'appelle Thierry Niamen, en fait, il a commencé alors, il a un parcours absolument inspirant. Il a commencé comme vendeur ambulant. Voilà, là, je te brose. Après, si tu veux faire des recherches, toi-même, tu vas sur Google, hein, c'est simple. Donc, il a commencé comme simple vendeur ambulant. Après, il est allé en Russie, il a fait des études en Russie, option agroalimentaire. Et il est revenu au Cameroun et il a ouvert sa société qui s'appelle Tanti, qui est justement une société de transformation de produits. Sa société aujourd'hui offre de multiples produits en fait. C'est-à-dire il va des céréales pour enfants au bouillon pour les repas, en passant par, en tout cas, Tanti aujourd'hui continue de grandir et de grandir et de grandir. Elle est vraiment un exemple en fait pour la jeunesse africaine, surtout que nos pays ont vraiment besoin d'industrialisation. Nous avons besoin de transformer les matières premières en produits finis. Parce que le temps où l'Afrique n'importait que les produits, les matières premières, là, doit être révolu. On doit commencer à exporter les produits finis aussi. En fait, il faut qu'on transforme. Donc, l'exemple de l'entrepreneur qui a la société Tanti, Thierry Niamen, est vraiment un exemple à suivre. Et je t'invite, toi qui me regardes, vraiment, si tu ne le connais pas, hein, si par hasard tu ne le connaissais pas, de faire des recherches sur ce monsieur-là. C'est un parcours vraiment inspirant. D'accord. Alors, la prochaine entreprise en terre africaine s'appelle Infus. C'est une entreprise, là aussi d'origine camerounaise. En fait, Infus est une société créée par une jeune femme camerounaise de 23 ans en fait, qui a pour but en fait de faciliter les dons de sang. Voilà, d'accord? D'où le nom infusion, voilà, ça a à voir avec ça. Alors, qu'est-ce que fait cette société? Quel service, en fait, cette jeune femme propose? Elle propose simplement de faciliter les transfusions sanguines au niveau régional et au niveau, sur le plan national, d'accord? C'est-à-dire que Infus met en relation différents services de santé, différents centres de santé pour savoir qui a telle quantité de sang, avec tel groupe sanguin et tel groupe résus, et se propose aussi d'acheminer les poches de sang d'un point A à un point B. Voilà. Infus aussi fait dans la sensibilisation, voilà, pour amener les personnes à faire du don de sang. Parce que de toutes les façons, le sang ne se crée pas. Le sang dont les personnes ont besoin doit venir d'un autre individu. Voilà. Et bien sûr, ce don de sang-là est soumis à plusieurs tests et contrôles pour éviter les contaminations, pour éviter d'aller infecter d'autres personnes. Mais sinon, Infus est un peu vraiment au centre de ces opérations-là. Ça facilite en fait, ça fait en sorte que les personnes qui ont besoin de sang soient simplement leur sang, tout simplement. Okay. La prochaine entreprise en terre africaine dont je veux te parler s'appelle Élémentaire. Élémentaire. Voilà. Élémentaire, en fait, c'est une entreprise de construction basée au Sénégal qui propose la construction. C'est comme un bureau d'études de faire d'architectes qui accompagne les personnes dans la réalisation de leur maison d'habitation ou même des bureaux voilà, pour tout autre usage en fait. Et la caractéristique d'Élémentaire, c'est qu'ils réalisent des bâtiments en terre, justement, et en matériaux recyclables. Moi, personnellement, je suis extrêmement touchée par ce genre d'entreprise. Pourquoi? Parce que construire avec la terre, en fait, a plusieurs avantages versus construire avec du ciment ou du béton armé, comme on construit encore très, très souvent en Afrique de nos jours. D'accord. C'est thermorégulatrice, en fait. S'il fait trop chaud, en général, dans les habitations en terre, la température est un ton en dessous, c'est-à-dire est plutôt fraîche. Et s'il fait très froid à l'extérieur, la température ne peut pas être égale à celle de l'extérieur. C'est-à-dire, s'il fait très froid à l'extérieur, la température, en général, dans les maisons en terre, hein, un peu comme les cobs ou même les constructions qu'on voit, par exemple, dans mon village natal au Cameroun, qui sont encore faites en terre, s'il fait très froid à l'extérieur, à l'intérieur, la température est plutôt régulée.
vraiment réguler sans avoir besoin de chauffage ou de ventilation, si jamais c'est plutôt le contraire, c'est-à-dire les cas de chaleur. Donc, construire avec de la terre a plusieurs avantages. Le premier avantage, c'est vraiment l'avantage de l'écologie, hein, parce que ce sont des bâtiments en général qu'on ne doit pas forcément, on ne doit pas réchauffer, on ne doit pas ventiler, on ne doit pas, en fait, pas ventiler, on ne doit pas mettre de l'air conditionné à l'intérieur. Donc, ça permet déjà d'économiser de l'argent et de moins polluer la nature, d'accord? Et le second point, c'est que construire en terre en général coûte moins cher que construire en ciment. Et en général, ce sont des bâtiments qui sont beaucoup plus durables. D'accord. Et là encore, ça me plaît parce que ça nous pousse aussi à renouer un peu avec notre background, avec notre culture. Moi, je sais que dans mon village, en région de Bamileke, au Cameroun, la plupart des maisons sont en terre. Malheureusement, il a été associé aux constructions en terre, en fait, le fait d'être pauvre. Chez nous, au Cameroun, quand tu construis en terre, c'est comme si tu n'avais pas d'argent. Voilà, c'est mal vu. Il faut qu'on enlève ces concepts. Il faut qu'on enlève ces façons de penser. Il faut qu'on se les arrache du cerveau, littéralement. C'est pas vérifié, déjà, c'est très faux. Et en plus, si nos ancêtres construisaient en terre, il y avait bien une raison. C'est-à-dire, au lieu de cracher dessus, de dire, c'est pas comme ça que le blanc fait. Non, moi, je vais plutôt faire comme ça. Il faut aller réfléchir, il y a une raison. Pourquoi est-ce qu'ils construisent en terre? Quels sont les avantages, etc. Anyways, renouons avec le passé pour mieux affronter le présent. Encore une fois, on y revient, d'accord? Donc voilà, élémentaire, c'est pour moi une société qui vaut le coup d'œil parce qu'il propose des constructions seulement en terre et en tifa. Le tifa, c'est une plante en fait. Ils sèchent et ils proposent même des panneaux, en fait, ils en font des panneaux pour le plafond. En tout cas, allez sur leur site, c'est juste magnifique, vraiment à encourager. Vraiment, cet exemple devrait se répéter, même en dehors du Sénégal et dans toute l'Afrique. C'est vraiment très... Alors, la prochaine entreprise en terre africaine qui vaut le coup d'œil, que je veux en fait te présenter, est dans le même, voilà, sillage. C'est toujours une entreprise de construction qui s'appelle ADHI. Okay? C'est une entreprise en fait qui est basée au Gabon et qui propose des constructions en acier, avec des structures en acier. Alors, ça a cela d'innovant que, encore une fois, on challenge un peu les façons de faire habituelles en Afrique, c'est-à-dire le pur ciment et le béton armé, voilà, du pur gravier, sable, ciment, tout ça. En général, ça coûte très cher et ce sont des structures qui prennent beaucoup de temps à être mises en place. Par contre, cette société-ci, ADHI, voilà, propose des bâtiments, des maisons, hein, clés en main en 2 semaines, c'est-à-dire la construction est non seulement très rapide et c'est solide parce que la structure de la maison est faite en acier avec du polystyrène à l'intérieur comme liant. Comme je disais, ça challenge nos façons de faire, ça nous permet d'appréhender les choses différemment et peut-être, et même pas peut-être, et du point de vue économique, c'est aussi très très intéressant parce que ça coûte beaucoup moins. Okay? Et un autre truc aussi qui me plaît beaucoup avec cette société ADHI, c'est que tous les matériaux utilisés dans la construction sont produits au Gabon. Je dis tous, en fait. Donc, voilà, c'est très, très intéressant. Encore une fois, si on produit sur place, ça veut dire qu'on n'achète pas ailleurs. Alors, la prochaine société dont je veux te parler, entreprise africaine dont je veux te parler, s'appelle Africa Tech Solar. Africa Tech Solar, en fait, c'est une entreprise camerounaise, en fait, créée par 3 jeunes ingénieurs camerounais qui se proposent de résoudre, en fait, les problèmes d'énergie qu'il y a au Cameroun. Voilà, au Cameroun, il y a très souvent des délestages, très souvent les personnes n'arrivent pas à vaquer à leurs occupations, à leurs tâches, voilà, quotidiennes, simplement parce qu'il n'y a pas d'électricité. Alors, Africa Tech Solar se propose justement d'installer les panneaux solaires partout, même dans les zones les plus reculées, voilà, amène la technologie solaire. Ils sont vraiment des pionniers, moi je les considère des pionniers parce qu'ils vont dans les villages, mais pratiquement, il faut suivre les aventures sur Facebook, c'est vraiment très intéressant. Ils vont, voilà, dans les villages pour installer ces panneaux solaires-là aux populations, familiariser les populations, former les jeunes aux panneaux solaires, à l'énergie solaire, en fait. Pourquoi est-ce que l'énergie solaire sera une des solutions, en fait, de l'Afrique dans une certaine mesure, voilà pourquoi est-ce que ce sera une des solutions pour le Cameroun par exemple. Voilà, donc ils essayent de sensibiliser les gens à l'énergie solaire et d'amener en fait les populations à adopter petit à petit cette solution là. Voilà, Africa Tech Solar, c'est pas seulement justement l'énergie solaire, ils font aussi
du biogaz. En fait, ils proposent, ils installent en fait les structures qui produisent du biogaz dans les maisons, dans les sociétés, pour pouvoir justement encore une fois résoudre les problèmes d'énergie qui se posent au Cameroun en termes d'énergie. Et ils font aussi dans la formation de jeunes, ce que j'apprécie énormément, parce qu'on a besoin d'une jeunesse vraiment formée qui sache faire des choses par elle-même. Voilà. Avoir des solutions directement sur place en Afrique, ce sont vraiment de très très bonnes initiatives. Voilà, ça c'était en fait les sociétés, les entreprises en fait en terre africaine qui selon moi valent le coup d'œil. Alors bien sûr la liste n'est pas exhaustive, hein. Si tu attends aussi d'autres entreprises en terre africaine dans ce style là qui valent le coup d'œil, n'hésite pas à me le faire savoir par mail ou à nous le faire savoir à tous en fait en commentaire. Éventuellement je pourrais faire d'autres vidéos dans ce style là au fur et à mesure que je serai au courant des entreprises vraiment innovantes, hein, selon moi, qui valent justement le coup d'œil. Donc voilà, je te dis merci d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine dans ma next vidéo. Ciao.